Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 7 au 13 décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le page d'épée, le 2 de denier, le 7 de denier, le page de denier, le 6 d'épée et le chariot pour finir. Ok. Deux épées, trois deniers, on est vraiment dans le faire, dans le concret. Alors, ça peut parler évidemment de travail, les deniers parlent de travail, d'argent, mais également de valeurs. Les valeurs que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc c'est pas parce que j'ai pas du tout de couple ici que ça peut pas nécessairement vous parler d'amour, de relations amicales, familiales, de relations amoureuses ou de choses comme ça. Prenez ce qui résonne pour vous, ok? Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de page d'épée. C'est l'étudiant du tarot, le page d'épée. Donc vous êtes en train d'apprendre. Certains sont peut-être en train concrètement de se former pour un nouveau boulot, parce que vraisemblablement là, vous êtes en train d'attendre que quelque chose pousse. Vous avez mis de l'ardeur, du travail à développer une situation. Ça peut être une situation extérieure, ça peut être également une situation intérieure, c'est-à-dire d'avoir travaillé sur vous pour faire changer votre comportement ou des choses comme ça. Ce page d'épée, il a de bonnes idées, il est créatif, certes, il est jeune, il a des choses à apprendre, donc vous vous lancez probablement dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet. Vous avez déjà commencé à mettre des efforts dedans et vous poursuivez cet apprentissage. Alors certains, c'est par le biais de bouquins, d'autres vous êtes inscrits à une formation, d'autres encore utilisent Internet, les réseaux sociaux. Avec le page d'épée, on peut avoir cette notion d'utiliser le web pour chercher de l'info. Ce page d'épée, il a quand même une capacité à communiquer. Il peut même être des fois un peu agaçant parce qu'il est beaucoup dans la théorie et puis il aime partager ses idées, il aime bien discuter et puis apprendre et poser des questions et tout ça. Donc vous êtes quand même dans une ouverture, dans de la communication, dans des échanges pour grandir. Soit pour grandir vous-même, soit pour faire grandir, développer une situation, un projet plus concret. Et d'ailleurs, les deux ne s'excluent pas, hein. En développant des projets très concrets, on grandit souvent soi-même aussi. Donc vous êtes dans cette énergie-là. Ce que vous voulez profondément, le 2 de denier. Avec le 2 de denier, si mon focus veut bien, je vous les montre, c'est le tarot du petit prince. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps et j'adore ce tarot, vraiment les images sont magnifiques. Avec ce 2 de denier, on est en train de jongler avec deux options, deux possibilités euh, concrètes, là encore. Ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez, vous voulez déjà trouver un équilibre. Vous voulez rester dans l'instant présent. Ce 2 de denier, il nous permet de garder vraiment les pieds sur terre, parce qu'étant donné qu'on est en train de jongler avec deux options, on ne peut pas se permettre d'avoir notre attention qui part dans tous les sens. Sinon, on va perdre notre équilibre. Ok. Donc, vous voulez trouver un équilibre entre deux options. Peut-être que vous êtes en train de développer quelque chose dans le domaine professionnel, et vous avez encore votre boulot actuel, mais que vous voulez soit métamorphoser, soit peut-être quitter pour vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle et vous êtes en train de vous former pour ça, et pour l'instant vous êtes en train de ménager votre temps de travail, votre temps d'apprentissage, le fait de développer, de mettre en place votre nouveau projet de boulot, peut-être des recherches d'emploi, de CV, d'envoyer des CV, des choses comme ça, tout en continuant à faire votre ancien travail. Vous voulez cet équilibre-là, bon,
l'exemple du boulot, c'est pas forcément que le boulot, hein, je vous le redis, ça peut très bien être savoir quoi faire dans une relation. Ça peut être aussi tout simplement, on est pour la semaine du 7 au 13, les vacances de Noël arriveront bientôt, et puis on a tous aussi cette question, comment on va se débrouiller cette année pour faire Noël en famille, concrètement comment je m'y prends. J'ai quand même le résultat, le chariot en résultat qui me parle de déplacement, de voyage. Donc peut-être que vous êtes également en train de préparer un déplacement, de préparer un voyage, de préparer un déménagement. Ça peut être, le chariot peut parler de déménagement. Quoi qu'il en soit, vous cherchez l'équilibre là-dedans. Aménager un peu la chèvre et le chou, à pas vous casser la figure là-dedans, à rester quand même réaliste, la tête sur les épaules, et à arriver à faire toutes les actions, toutes les choses concrètes que vous avez besoin de mener dans une journée, dans cette semaine, de front. Comment vous vous sentez? Le 7 de denier, je vous en ai déjà un petit peu parlé, ça c'est la carte du jardinier, le 7 de denier. C'est une carte de patience. Vous êtes vraiment, je vous la montre de plus près, ça serait bête de rater allez, le focus, voilà. Les détails de ces cartes, elles sont vraiment très chouettes. Moi, j'ai un coup de cœur là pour ce tarot. C'est une carte de patience, donc vous êtes patient, vous attendez tranquillement, vous avez déjà mis des choses en place et vous attendez que ça pousse. Vous êtes en train d'examiner aussi qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire avancer la situation, mais typiquement un jardinier, une fois qu'il a retourné la terre, qu'il a choisi ses graines, qu'il a mis ses graines en terre, bon après il n'y a plus tellement de grosses actions à faire, si ce n'est de vérifier régulièrement qu'il n'y a pas des mauvaises herbes qui commencent à venir envahir les semis, et puis voilà, désherber, de vérifier régulièrement la météo aussi, et puis comment ça pousse, et puis éventuellement de mettre les pousses à l'abri. Bon, mais c'est vraiment de prendre soin et d'être dans cette patience que j'ai mis quelque chose en terre, c'est en train de pousser, c'est en train de raciner. Et vous voyez ce petit prince là, on le sent pensif, appuyé sur sa pelle, là, sur sa bêche. On le sent pensif, vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner, ce que je suis en train de mettre en place? Est-ce que je vais réussir à bouger? Est-ce que je vais réussir à déménager? Est-ce que je vais réussir à aller faire ces fêtes en famille? Est-ce que je vais réussir à partir, à quitter? Pour certains, cette notion de déplacement, c'est peut-être au propre, quitter, déménager, bon, c'est peut-être au figuré aussi, quitter une situation. Parce que vous avez en challenge ce 6 d'épée qui vous parle de quitter justement, mais de quitter symboliquement, de s'alléger l'esprit, de prendre la décision aussi de laisser derrière soi une situation qui ne nous convenait plus, un état d'esprit qui ne nous convenait plus, de laisser des choses qui nous ont pesé. Et c'est typiquement l'espace qu'il y a entre le point A et le point B, cette carte de 6 d'épée. On sait qu'on est encore au point A, mais on veut en partir, on va en partir, parce que ça ne nous correspond plus. Limite, ça peut nous faire du mal. On sait qu'on veut aller vers le point B, et le 6 d'épée, c'est ce trajet entre les deux. On n'est pas encore arrivé, mais on décide de prendre le large, et puis il y a un côté vaille que vaille. De toute façon, je ne peux plus rester dans cette situation. Alors, j'y vais, je vais vers la destination, le cap qui me semble le mieux me convenir, mais je ne sais pas non plus, je ne suis pas encore arrivé, je ne sais pas exactement ce qui m'attend. Je sais simplement que ça sera de toute façon beaucoup mieux, beaucoup plus léger pour moi de tailler la route. Voilà, symboliquement. Et ça, vous l'avez en challenge. Donc, qu'il s'agisse de laisser une situation derrière vous, de peut-être en terminer avec une relation, ou de quitter un job, ou de quitter un lieu de vie. Vous êtes en train de jongler avec les deux options. Ça peut être partir ou rester, ça peut être j'ai décidé de partir, mais
je l'ai en challenge parce que la configuration actuelle fait que c'est pas facile de bouger, c'est pas facile de déménager, c'est pas facile de changer de boulot. Donc je suis un peu bloqué, je l'ai en challenge. Et pour l'instant, je suis dans cet entre-deux et je suis en train de composer avec les deux. Et je compose avec beaucoup de patience, de réalisme aussi, de savoir exactement, comment je m'y prends là maintenant pour tirer parti au mieux de cette situation où j'ai un peu le cul entre deux chaises, quoi. C'est un peu, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Et en même temps, vous savez, hein, vous savez que vous voulez aller de l'avant, vous savez que vous avez déjà entrepris des choses pour du meilleur. Mais est-ce que c'est vous qui êtes un peu trop scotché au passé? C'est un peu compliqué pour vous de faire ce pas, de lâcher une relation, de lâcher un boulot? Ou est-ce que c'est la situation qui fait que vous êtes empêché, vous n'êtes pas libre de vos mouvements? C'est pour ça que vous êtes encore en train de jongler. Mais votre force, le pardon, je bug. Le valet de denier, je l'ai dit. Le valet de denier, il est dans le comment faire. Il est dans le début, c'est pas encore une grande expérience. On est dans le démarrage, donc on se cherche un peu. On cherche les moyens, on cherche. Je dis souvent avec le page de denier, il vous pose la question, comment on fait? Et concrètement, d'accord? Ça, c'est votre force. Plutôt que de rester dans le mental, d'être dans la théorie, vous apprenez d'une situation, vous apprenez je sais pas moi, Bon, les mots me manquent. Si vous êtes en train de vous former pour un nouveau boulot, d'accord, vous apprenez la théorie, comment je vais m'y prendre, etc. Mais il va falloir passer aussi au concret. Plutôt que de rester dans uniquement la théorie, ce page de denier vous dit cette semaine, ce qui va le plus te porter, c'est aussi d'enclencher de l'action. Alors oui, tu sais pas exactement comment faire, mais vas-y, toi, propose des choses. Vous voyez cet homme là, on le voit en train de tendre un chapeau. Propose des choses dans cette situation. Ça peut être de vous proposer à vous-même hein, des options. Si vous n'êtes pas tout seul dans cette situation, proposez des choses concrètes pour faire avancer le schmilblick. Ça peut être aussi l'extérieur qui vous fait une proposition. Quelqu'un qui vous amène une opportunité concrète de débloquer la situation, d'avancer dans la situation et d'avancer vers là où vous voulez aller. Ça peut être une personne, ça peut être un ensemble de personnes via, je sais pas moi, ça peut être une proposition de job, vous tombez sur une petite annonce, et puis vous qui étiez en train d'attendre parce que vous aviez envoyé vos CV, et puis vous étiez en train de jongler là entre le boulot que je fais encore, et puis les envies de boulot futures qui sont pas les mêmes, et puis tout à coup vous tombez sur une petite annonce qui propose un job qui semble vraiment vous convenir. Bon il s'agit de prendre cette opportunité. Il s'agit d'aller étudier la question, mais de ne pas laisser passer. Donc tout ce que vous allez faire concrètement pour essayer d'avancer dans cette situation, de mettre du mouvement, de mettre du concret, ça va vous porter. En revanche, si vous restez plus dans le mental et vraiment là, je sens que ce 6 d'épée me parle d'avoir du mal à lâcher quelque chose, à lâcher une situation. Ça ne va pas vous arrêter parce qu'en résultat, vous avez le chariot. Donc le résultat effectif de la semaine, c'est vraiment du mouvement. Et puis du mouvement rapide. Avec le chariot, ça va vite. Ok. J'ai une notion de prise de hauteur aussi. Vous prenez de la hauteur sur une situation, vous enclenchez du mouvement. Pour certains, il y a un truc qui peut se débloquer, donc vous pouvez réellement, concrètement, vous déplacer, bouger, peut-être déménager, peut-être enclencher des projets... prendre votre billet de train pour aller faire Noël en famille ou des choses comme ça, mais il y a vraiment un mouvement qui s'enclenche. Donc quand bien même c'est pas évident pour vous et que vous vous sentez pas forcément rassuré de laisser l'ancien derrière vous ou de bouger, ça peut être un peu, c'est pas forcément des gros trucs, hein, mais pour prendre l'exemple de réserver un billet de train pour aller passer les fêtes en famille,
il peut y avoir une part de vous qui se dit cette semaine, oui mais attends, t'es bien gentil, on prend un billet de train, mais bon, avec l'actualité qui bouge tout le temps, si ça se trouve, il y a un truc qui va nous tomber sur le coin du nez, et puis au final, je vais me prendre un billet de train, et puis je pourrais peut-être pas me le faire rembourser, je pourrais peut-être pas y aller, est-ce que vraiment ça vaut le coup que je réserve tout de suite? Vous voyez, ça peut être ce genre, simplement, ce genre de doute-là, c'est pas forcément un truc énorme. Mais il y a quelque chose qui va vous freiner quand même un petit peu. Mais vous gardez cet équilibre, vous avez une opportunité, créez-vous les opportunités et puis saisissez les opportunités si elles arrivent. Et en résultat, de toute façon, ça bouge pour vous. On a une notion de réussite avec ce chariot. Donc, ça ne veut pas dire que tout est arrivé à terme avec de la réussite. On a cette notion dans le chariot d'avoir un esprit de réussite. Mais on entreprend le voyage, on n'est pas forcément arrivé au bout. Mais c'est vraiment un bon signe, d'accord? Ça bouge, ça se débloque, vous enclenchez du mouvement et il y a de la confiance, il y a une sensation j'entends et je sens un ouf de soulagement. Ça y est, enfin, ça démarre. Ça démarre. Oui, je peux le faire. Oui, je peux y aller. Allez, je me lance. Donc ça, c'est bon pour vous, les poissons, en fin de semaine. Qu'est-ce que vous avez ici? Self-love, hein, le fait de l'amour de soi. L'amour de soi, on vous dit, vous réalisez que l'amour de soi est nécessaire pour aimer l'autre. Donc alors, je n'ai pas de coupe ici. Je vous disais en début de tirage, je vous sens dans le concret, concrètement comment je m'y prends dans cette situation, mais ça ne veut absolument pas dire que c'est pas une situation amoureuse, que c'est pas une situation qui implique le cœur. Et là, on vous donne une clé supplémentaire pour ceux qui sont dans une situation amoureuse ou on va dire sentimentale, qui implique de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière pour aller dans une nouvelle aventure, ou si c'est pas de laisser vraiment une personne, mais c'est de laisser d'anciens schémas de fonctionnement pour se diriger déjà pour vous-même, mais ensemble dans une nouvelle voie, de faire de nouvelles activités, de vivre autrement une relation, concrètement. Là, on vous dit, c'est d'abord en vous aimant vous-même que vous allez pouvoir aimer l'autre. Et ça, vous le réalisez cette semaine. C'est possiblement aussi ce petit déclic concret qui fait que vous pouvez passer à l'action. Vous réalisez que l'amour de vous-même est nécessaire pour aimer l'autre. Donc aimez-vous d'abord, ça va vous porter dans la situation et ça va vous aider à enclencher du mouvement pour le meilleur pour vous-même et puis pour aller vers l'autre s'il s'agit de ça. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.